Chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé et que vous respectez les conseils de la ministre et bien sûr de vos parents. Devant vous, les 5 gestes pour freiner le coronavirus. Premièrement, on doit laver les mains, tousser dedans les coudes, éviter le toucher de visage et garder la distance entre les personnes et rester chez vous. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'imparfait des verbes du premier, deuxième et troisième groupe. Je découvre. Je vais lire les phrases. Alors, je prenais le bus chaque jour. Et le verbe prendre. Si vous criez en dormant, le verbe crier. Elle choisissait toujours la bonne tunique, le verbe choisir. Nous mangions dehors en été, c'est le verbe manger. Aller plus souvent chez le coiffeur, le verbe aller. Ils avaient beaucoup de travail, le verbe avoir. Ces verbes sont conjugués à l'imparfait. Le tableau devant vous montre les 5 verbes de différents groupes. Alors, le verbe crier, c'est un verbe de premier groupe. Alors, pour le conjuguer et conjuguer tous les verbes du premier groupe, il suffit d'éliminer la terminaison de l'infinitif et ajouter la terminaison de l'imparfait convenable à chaque pronom personnel. Le deuxième groupe, c'est le verbe choisir. C'est un verbe du deuxième groupe. Alors, pour conjuguer les verbes du deuxième groupe, il suffit de supprimer la terminaison de l'infinitif IR et la remplacer par I2S et la terminaison de l'imparfait, où on peut conjuguer le verbe à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. On prend seulement le radical et on ajoute la terminaison de l'imparfait pour chaque pronom personnel. Ici, on a le verbe aller, avoir et prendre. Ce sont des verbes de troisième groupe. Comme on voit, les verbes du troisième groupe n'ont pas une seule terminaison. Alors, ce sont des verbes irréguliers, ils n'ont pas une règle. Alors, pour les conjuguer à l'imparfait, on a une astuce, c'est de les conjuguer à la première personne du pluriel au présent de l'indicatif. Aussi, on prend seulement le radical et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Comme vous voyez, les terminaisons ne changent plus. Tous les groupes ont les mêmes terminaisons à l'imparfait. Alors, je retiens. L'imparfait est un temps du passé. On l'utilise pour décrire ou exprimer une action qui a eu lieu au moment qu'il peut se dérouler encore. Alors, on utilise l'imparfait pour décrire ou pour exprimer les actions qu'il peut se répéter. Alors, tous les verbes ont les mêmes terminaisons à l'imparfait, comme on a vu sur le tableau précédent. Alors, pour conjuguer les verbes du premier groupe, il suffit d'éliminer la terminaison de l'infinitif ER, c'est la marque de l'infinitif des verbes du premier groupe, et ajouter la terminaison de l'imparfait. Alors, pour les verbes du deuxième groupe, on supprime la terminaison de l'infinitif IR et on ajoute I2S avant la terminaison de l'imparfait. C'est ce qu'on a fait avec le verbe choisir. Alors, pour les verbes du troisième groupe, on conjugue le verbe à la première personne du pluriel, ça veut dire nous,
Et on prend le radical et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Alors, sur ce tableau, il y a la terminaison de l'imparfait avec chaque pronom personnel. Je, AIF. Pour tu, AIF. Pour il, elle et on, AIT. Pour nous, IONS. Vous, IEZ. Il avec S et elle avec S, AIENT. Merci pour votre attention et que Dieu vous protège, Inch'Allah.